Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple et bienvenue dans la présentation des mécaniques. Cette fois-ci, une vidéo sur le placement de tuiles. Le placement de tuiles a été popularisé, je vous dirais, environ dans l'année 2000, où est-ce que le fameux Carcassonne est arrivé, qui est tout simplement une pioche d'une tuile. On le place sur un emplacement et il faut que les côtés concordent avec ceux-ci. Donc, il y a un petit peu moins de diversité, je vous dirais, dans le placement de tuiles au début de son arrivée, mais plus que les années vont avancer, on va trouver plusieurs choses. Souvent, on va retrouver des tuiles carrées comme dans Carcassonne, qu'on va retrouver entre autres dans Glenmore. Mais il y aura l'arrivée des tuiles hexagonales également, comme on pourra retrouver dans Calico, ou des tuiles en forme de tétromino qu'on dit, comme dans les jeux L'île des chats, dans Barren Park et dans Whistle Mountain, entre autres. Je vais vous présenter 3 types de jeux avec ceux-ci. Il y aura certaines utilités différentes, parce qu'il y aura certaines tuiles qu'il faudra tout simplement placer de manière que ça soit ergonomique ou qu'il va falloir fitter les pièces d'une certaine manière. Certains auront des effets en fonction des tuiles qui sont adjacentes entre elles. Donc, je vais y aller avec 4 types de niveaux, toujours en montant en termes de niveau de difficulté d'apprentissage. On va commencer avec le jeu King Domino pour débutants. On va y aller avec Barren Park parce que au niveau des tuiles en tétromino, parce que je juge que l'île des chats est très populaire et très connue. On va y aller avec un petit peu plus léger, mais un petit peu avec le même principe. Et je vais même présenter l'extension avec les Grizzlies. Ensuite, on va y aller avec Quadropolis. C'est un jeu un petit peu moins connu que classique placement de tuiles où est-ce qu'on va falloir construire notre ville. Et finalement, dans le jeu le plus lourd, on va y aller avec Glenmore Chronicle 2, qui est en fait une deuxième version du jeu, parce que dans le passé, je vais marquer en quelle année exactement, il y avait le Glenmore 1, qui était un petit peu beige. Lui, Glenmore a été un petit peu pimpé, si je pourrais dire, pour être amélioré. J'adore vraiment ce jeu-là. Il était même dans mon top 20 de tous les temps. Donc, on va passer avec la première présentation, King Domino. Donc, premier jeu, King Domino. C'est un jeu pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs pour environ 15 à 20 minutes. C'est un jeu excellent pour introduire les nouveaux joueurs et même tout simplement si vous aimez les jeux simples. C'est fort efficace. C'est fait par le grand auteur Bruno Catala qui a gagné entre autres avec ce jeu-là le Spiel de Jarès de 2017 qui est un grand prix remis en Allemagne. Il avait eu cette idée-là avec les dominos et de faire un royaume. Donc le but va être de faire un magnifique royaume et ainsi faire des points de victoire. Comment on va faire des points de victoire? C'est avec nos tuiles de dominos. Vous avez toujours deux dans le fond. Ici, ça va être les champs et les prés. Il y aura des couronnes sur ces tuiles-là. Et en fonction du nombre de tuiles que vous allez, de la même couleur que vous allez mettre et le nombre de couronnes, vous allez multiplier ces deux-là et vous allez marquer des points. Je vais vous expliquer un petit peu plus clairement. Donc, à votre tour, je simule une partie à 2 joueurs, à 4 joueurs, je vais vous expliquer un peu. C'est que vous allez placer un de vos ouvriers, vous allez, dans le fond, sélectionner une tuile. Ça reprend la mécanique du draft qu'on a vu dernièrement. Vous allez faire du draft de tuiles, mais pas de manière cachée, c'est sur le plateau. L'autre joueur va en choisir une, on va en choisir une ici, et ainsi de suite. Ensuite, nous allons révéler des tuiles que nous allons avoir placées face verso en ordre croissant. Ensuite, on va révéler ces tuiles ici. En fait, ils vont avoir déjà été montrés comme ça, ça aura une influence parce que si vous êtes le joueur qui a pris la tuile la plus basse en chiffre, vous allez être le premier à sélectionner au prochain tour. Donc, vous allez pouvoir sélectionner la tuile que vous voulez. Donc, si vous vouliez absolument celle-ci, vous allez pouvoir la choisir. Donc, ensuite, il y aura le jaune qui va pouvoir sélectionner ses tuiles et ainsi le rose. Nous allons placer nos tuiles sur notre plateau personnel. Comment on place ça? La tuile que nous sélectons doit être adjacente à notre royaume ou à une tuile qui a une couleur identique. Donc, ici, par exemple, je place la tuile ici et j'avais celle-ci. Donc, je pourrais placer cette tuile ici ou la coller tout simplement à mon champ présent. Donc, plus la partie va avancer, plus il y aura des tuiles qui auront certains terrains qui seront ensemble. Donc, je fais un exemple. Ici, j'ai un champ qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements de champ et une couronne dans celui-ci. Donc, je fais
1 x 6, je fais tout simplement 6 points. Si j'ai 2 couronnes, parce qu'il y aura certaines tuiles qui seront plus payantes, 2 couronnes, mais évidemment le chiffre sera plus élevé, donc vous allez repêcher plus tard dans la partie. Donc, je pourrais avoir ici 4 champs et 2 tuiles, donc 2 couronnes, je ferai 8 points. La partie se termine lorsque nous avons un plateau de 5 par 5. Certains moments, ça se peut que vous ne pouvez pas mettre une tuile à un certain emplacement. Ça veut dire que votre royaume sera incomplet, donc vous allez perdre une tuile et donc des chances de faire des points. Vous avez des points bonus, vous pouvez mettre la variante qui est dans le jeu. Si votre royaume est en plein milieu de votre royaume, vous allez avoir des points bonus. Donc c'est un jeu qui s'apprend assez facilement, qui est efficace et que même, moi je l'ai présenté lors des midis à mon travail, qui a été un grand succès. C'est un jeu simple et efficace de Bruno Catala. Donc c'était King Domino. Deuxième jeu, je vous rappelle, je fais juste des présentations rapides du jeu, je vous explique les règles, il y a certains détails, King Domino c'était assez complet, mais je vais vous épargner certains détails pour certains autres titres. Ici, nous avons Byron Park et son extension, les Grizzlies arrivent. Byron Park est un jeu de 2-4 joueurs de 30 à 45 minutes pour des personnes de 8 ans et plus. C'est un jeu simple dans ses mécaniques, mais complexe à être bon. C'est souvent signe d'un excellent jeu. Je vous présente une mise en place. Il manque même une tuile ici. Je n'ai pas toutes mis. Les tuiles, il va en avoir plusieurs de chaque forme. Le but du jeu, ça va être tout simplement de vous construire un parc à ours de... sur votre plateau personnel. Vous allez repêcher avec, dans le fond, vous allez avoir des tuiles de départ. Vous allez placer des tuiles sur votre plateau personnel. Lorsque vous allez recouvrir certains emplacements sur votre plateau, ça vous donnera le droit de repêcher des tuiles en forme de tétromino. Dans le fond, c'est des tuiles en forme spéciale. Ils sont tous différentes parmi tous ceux-ci. Plus vous allez repêcher une tuile grosse, plus elle vous rapportera de points en fin de partie. Mais plus vous allez les repêcher rapidement avant les autres, parce qu'il y aura plusieurs exemplaires, comme celle-ci, elle vaut 8 points au départ. Mais si vous prenez la deuxième de cette catégorie-là, elle vaudra 6 points. Donc, il y a un petit intérêt à prendre certaines tuiles. Souvent, les tuiles qui valent plus de points seront plus complexes, je vous dirais, à placer comme celle-ci. Et plus la partie avance, plus le terrain va être serré. Lorsque vous allez recouvrir, dans le fond, un petit emplacement comme ici, avec une de vos tuiles, ça vous donnera le droit de vous placer une autre tuile sur votre plateau. Votre plateau doit tout simplement... Les côtés doivent concorder au complet. Ça peut être comme ça, vous pouvez former un carré, juste une grande ligne, mais jamais dépasser votre entrée ici. Donc, vous allez former un plateau avec 4 tuiles, ainsi. Et la partie prend fin lorsqu'une personne a rempli la totalité de son plateau. Donc, il faudra rentabiliser chaque emplacement pour les faire concorder. Si vous avez du mal, des fois, vous avez des petits emplacements, il y a toujours des petites toilettes qu'on peut placer aux bons endroits. Si vous finissez un carré au grand complet et qu'il est rempli, vous voyez, il y a un petit emplacement avec un petit trou, c'est que vous allez ériger une petite statue d'ours à cet emplacement-là. Plus vous allez réaliser cet objectif-là rapidement avant les autres, plus que les statues vont valoir de points. Au début, on parle d'autour de 20 ou 18 points et vers la fin de la partie, on parle de 6, 2, 3, des petits points. Le jeu est le fun. Plus vous diminuez le nombre de joueurs, je vous dirais, parce qu'il y aura moins de tuiles. Donc, d'une partie, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'elle soit à 2 ou à 4 joueurs, les parties vont être autant excellentes parce qu'il y aura des tuiles en moins, donc moins de points pour certaines tuiles. Certaines tuiles hausses vont être retirées. L'aspect le fun aussi, c'est qu'il y a des objectifs en grande quantité. C'est dans le fond, si vous réalisez un certain objectif, comme ici, c'est si vous placez une petite rivière dans un de vos coins de plateau, mais que vous le réalisez 3 fois sur votre plateau, vous récoltez une tuile objectif et elle vaut 9 points dans ce cas-ci. La deuxième pourrait valoir 6 points, donc si votre adversaire le fait plus tard, ça sera moins rapportant en termes de points de victoire. Okay, mais c'est bien beau ce jeu-là, mais pourquoi on voudrait acheter l'extension Grizzly? Si vous aimez vous casser la tête avec des formes encore plus compliquées à placer dans votre plateau, mais qui valent encore plus de points, l'extension est pour vous. Si vous cherchez encore plus d'objectifs, donc plus de rejouabilité, c'est une bonne sortie.
Mais surtout, si vous aimez construire des fameux monorails sur votre plateau. Qu'est-ce que j'ai dit? Monorail. Comment ça s'appelle? Monorail. C'est ça, un monorail! En 3 dimensions et donc, en plus, non seulement faire fonctionner votre plateau de jeu en 2 dimensions, mais en plus le faire fonctionner en 3 dimensions parce que ces emplacements de monorail-là seront seulement disponibles sur des petits chemins, les toilettes, des choses comme ça, et non directement dans les emplacements de Grizzly. Et vous devrez toujours le suivre dans un certain ordre. Vous ne pourrez pas décider tout simplement de faire un T, parce qu'un monorail, ça ne va jamais de cette manière-là. Ça part d'un point A à un point B, et ça vous donnera de plus en plus de points. Ainsi, et si vous n'êtes plus capable de le placer, ben, c'est dommage pour vous. Vous ne pourrez pas continuer votre monorail. Donc, en gros, un excellent jeu, Baron Park de Tetromino. Par contre, gros problème du jeu. Aucun insert et les morceaux sont tous pêle-mêle dans la boîte. On déteste ça. Désolé pour le gros bruit avec ma boîte. Mais sinon, c'est un excellent jeu, simple qu'on va aimer entre adultes ou avec des enfants même. Donc, c'était Baron Park. Troisième jeu, on parle de Quadropolis, un jeu que je vous dirais intermédiaire, même que les novices pourront s'y trouver. C'est juste que ça va être difficile d'être bon au début, un petit peu comme dans Baron Park. C'est un jeu où est-ce que plus vous allez y jouer, plus vous allez être efficace. Dans le fond, c'est un jeu où est-ce que vous allez construire votre ville tout simplement en draftant des belles tuiles sur le plateau central. Ces tuiles-là vont être mises au hasard et certaines tuiles ne seront pas mises sur le plateau. Donc, à chaque partie, ça se peut que certaines tuiles ne seront pas présentes. Il y a même certaines tuiles qui sont pour la version expert, donc une manière d'évoluer le jeu pour rajouter un petit peu plus de complexité. On y est avec la manière classique, je vous dirais. Tout simplement, chaque joueur aura 4 architectes à sa disposition. À son tour, il devra en prendre un et le placer au pourtour du plateau. Ça peut être en haut, sur tous les côtés, et ainsi de suite. Vous le placez et vous allez récupérer la tuile dans cette rangée d'une distance du numéro de l'architecte. Dans ce cas-ci, mon architecte est d'une valeur de 1. Je la place ici. Je prends le marché ici. Ensuite, sur votre plateau personnel, vous voyez qu'il y a des rangées, des colonnes avec des numéros. Vous allez devoir mettre cette tuile-là soit dans la rangée ou dans la rangée ou dans la colonne avec le chiffre correspondant. Donc, je pourrais le mettre tout simplement ici. Ensuite, ensuite, on place en fait le petit pion noir ici. On le place ici. À quoi sert-il ce pion-là? C'est qu'au prochain tour, une autre couleur, je vous ai pris le 1, mais une personne peut prendre le 4 avant le 1, il n'y a pas de problème. Donc, le joueur jaune va vouloir mettre son jeton, mais il voudrait le port ici. Il ne pourra pas car on ne peut pas mettre un ingénieur dans une rangée ou une colonne qui a le pion ici. Donc, il devra choisir un autre emplacement. Par contre, s'il veut un port, il pourra le mettre ici pour aller récupérer cette tuile-là et la placer dans son plateau de jeu. À la fin de cette ronde-là, il y aura 4 autres rondes avec des tuiles qui deviennent de plus en plus fortes ou de plus en plus coûteuses, car il y aura certaines choses qui devront être requises. Comme ici, le marché demandera 1 d'énergie. Donc, à la fin de la partie, vous devrez avoir récupéré des jetons rouges comme ceci, qui va être normalement généré par des usines. Les usines vont générer de l'énergie. En haut, c'est qu'est-ce qu'ils génèrent. Donc, à la fin de la partie, pour pouvoir scorer chaque tuile, vous devrez récupérer, dans le fond, répondre aux demandes dans le bas de la tuile, comme l'usine ici demande une population. Donc, à la fin de la partie, vous devrez avoir accumulé de la population pour pouvoir en mettre un sur celle-ci pour pouvoir scorer la tuile. Je vous reviens comment on score. Comment on accumule de la population? Évidemment, avec des habitations, comme ici, qui va donner de la population. Celle-ci va donner de... Donc, je vais passer au point. Dans le fond, les tuiles habitation vous rapporteront de plus en plus de points, plus qu'il y a d'étages, parce que c'est les seules tuiles que vous pourrez empiler sur elles-mêmes. Il y aura les parcs. Les parcs donneront de plus en plus de points, plus qu'ils sont adjacentes à des habitations, évidemment. En plus, certaines tuiles de jardin vous enlèveront de l'énergie, les petits cubes rouges, qui est en fait de la pollution, parce que chaque habitant ou petit cube rouge d'énergie qui n'est pas placé sur votre plateau à la fin de la partie, vous enlèvera 1 point. Ensuite, au niveau du marché, évidemment, plus que vous allez mettre de jetons de population sur celle-ci,
plus vous allez marquer de points. Pour exemple, si vous avez un habitant, c'est 1 point, 2, c'est 2 points, 3, c'est 4, et si vous en avez 4, ça vaut 7 points. Les industries voudront être à côté évidemment des ports et des marchés. S'ils sont à côté des ports, ils vont faire 3 points par tuile-port. Donc, s'ils sont entourés de tuile-port, c'est une possibilité de 12 points. Par contre, les ports, ils devront être dans une rangée. Parce qu'un port, c'est comme une rivière. Vous devrez les placer en ligne droite. Vous prenez la ligne droite la plus longue, tout simplement, et vous allez faire de plus en plus de points. Finalement, il y a le service public. Le service public, c'est une tuile spéciale. Souvent, il y aura aussi certaines tuiles qui vous donneront même le premier joueur. Pas dans cette ronde-ci. Mais si vous avez, comme je vous ai montré au début, 4 cadrans de couleurs. À quoi ça sert? C'est si vous avez un service public dans chaque quartier, dans le fond, plus ça vous donnera 2 points. Il y a des tuiles qui vont vous donner un jeton vert en bas. C'est que vous allez devenir premier joueur à la prochaine ronde. Donc, plus de possibilités à choisir les tuiles que vous voulez. Le jeu est tout de même excellent à 2 joueurs. Souvent, on va se dire, 2 joueurs, il y a les mêmes tuiles. On va prendre quand même qu'est-ce qu'on veut, tu sais, quelqu'un qui prend un marché, il y en a plein d'autres. À 2 joueurs, il y aura certaines tuiles qui sont marquées du nombre de joueurs, comme ici, il y a un petit 4 dans le bas, ça veut dire qu'elle est seulement disponible à 4 joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous allez la piocher au début de la ronde? C'est que vous allez la mettre face cachée, donc il sera impossible de prendre cette tuile-là, donc ça va restreindre le plateau. Donc la partie finit au bout de 4 rondes et celui qui a le plus de points l'emporte bien évidemment. C'est un jeu justement avec une belle complexité. En plus, on peut prendre un deuxième côté de plateau pour les experts, là où est-ce que les numéros ne seront plus associés à une couleur, donc vous allez pouvoir prendre des différentes couleurs. Mais non seulement ça va être la rangée, la colonne, mais en plus ça va être des quartiers que ça va être. Ça ajoute vraiment une excellente jouabilité. Il y a une petite extension aussi qui est ajoutée, qui ajoute des nouveaux monuments qui vont vous donner dans le fond plus de points, plus qu'ils sont à côté de certains emplacements. Ça complexifie le jeu, mais justement, je trouve que c'est très bien de la part de Days of Wonder d'avoir fait un jeu qui évolue comme vous voulez. Vous pouvez y aller de manière classique ou expert à votre choix. C'est un jeu de François Cochon, un Français. Donc, un excellent jeu. C'était Quadropolis. Glenmorder Chronicle. Je crois que c'est mon jeu de placement de tuiles favori parce qu'il y a le principe ludique de engine building. Je vous explique tout simplement à votre tour. Vous avez une piste ici qui est une espèce de rondelle d'action ou de rondelle de temps. C'est tout simplement, à chaque fois, c'est le tour toujours du dernier joueur. Donc ici, si je suis le dernier joueur, je peux aller chercher la tuile de mon choix. Je pourrais aller aussi loin qu'ici pour la prendre. Je vous montre une partie à 2 joueurs. On introduit un petit dé. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. Donc, tout simplement, je prends mon personnage, je le place ici, je paye le coût en haut à gauche s'il y en a un. Regardez les magnifiques tuiles dans le fond. Vous allez le placer dans votre royaume. Lorsque vous la placez, elle doit être au moins autour de votre personnage qu'il y a dans votre royaume. Vous commencez avec un personnage, mais vous allez pouvoir le déplacer dans votre royaume pour vous étendre un peu partout. Donc, vous pouvez les placer dans les 8 cases autour. Si je la place ici, je gagne tout simplement un blé. Premièrement, les tuiles ressources, en fait, les pièces de ressources sont magnifiques. Il y a du blé, du bois, des moutons, de la pierre, du bœuf et des petits barils de whisky, car nous sommes en Irlande, nous devons faire le plus beau royaume dans le fond pour faire le plus de points de victoire, évidemment. Of course! Donc, j'accumule un blé ici. Par contre, il y aura une limite à ce qu'un champ peut accumuler comme un blé avant de les utiliser. L'aspect le fun, c'est si vous accumulez ensuite une autre tuile, si je place mon mouton tout simplement ici, je vais gagner un mouton, mais je vais activer également tous les emplacements autour, donc je gagnerai un blé ici. En plus, les tuiles du royaume au début il y a une rivière, ça c'est le symbole dans le fond pour le déplacement pour pouvoir construire plus loin. Les rivières dans le fond, c'est pour pouvoir faire placer des tuiles adjacentes à cet emplacement-là, il devra avoir le symbole de rivière qu'on retrouve en haut. Donc, une petite limitation à ce niveau-là. Si vous avez aussi besoin de ressources et que vous n'avez pas les ressources, vous pouvez toujours les acheter au marché ou en vente pour faire de l'argent. Il y a la possibilité également d'avoir des magnifiques tuiles des magnifiques, en fait, argent en métal. Ce n'est pas les plus belles, mais elles sont sympathiques et c'est un beau petit bling qu'on a. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, des
personnages ici. Les personnages sont même identifiés dans le livre de règlement de côté historique, savoir quels qu'ils sont. Vous allez la placer, mais vous ne la placez pas dans votre royaume. Je vais vous expliquer comment il fonctionne le système de points. Lorsque vous prenez une tuile comme ça, vous allez pouvoir aller sur le deuxième plateau qui est ici, qui donne la majoritairement du temps, des actions immédiates ou des points en fin de victoire. Dans le fond, vous allez placer un de, je pense c'est un des plus petits jetons que j'ai vu de l'histoire de l'humanité des jeux de société. Vous allez le placer à un endroit, vous partez à un certain endroit et vous allez devoir aller de manière adjacente ou sinon en payant le coût des chemins qui est de l'argent. Donc, comme je vous dis, vous faites ça. Il y aura plusieurs tuiles en fonction des phases. Ça, j'adore ça. Donc, chaque tuile deviendra de plus en plus forte, mais de plus en plus coûteuse. Vous allez mettre ces tuiles-là au départ. Ici, il y aura une pile A, B, C et D. Et la partie prend fin lorsque la tuile fin du monde apparaîtra. On ne sait pas quand elle est dans la pile D, mais à un certain endroit. Ce que j'aime faire, moi, c'est prendre la moitié des piles D, prendre une moitié, mélanger le paquet avec la tuile fin du monde, la mettre en dessous et la remettre par-dessus. Comme ça, je sais qu'elle ne sera pas au début, mais je ne saurai pas quand elle arrivera. Donc, comme je vous ai dit, vous allez prendre il y aura une tuile ici. Donc, j'ai pris la tuile ici. Donc, le dernier joueur ici arrivera, mais il peut décider de jouer ici. Ensuite, le dé, comment il fonctionne, vous allez le brasser. S'il y a un résultat de 2, il avancera de 2 cases et prendra la tuile. Comme vous voyez, le mauve est encore derrière, donc il pourra rejouer, prendre cette tuile-là et encore rejouer. Une fois qu'on a enlevé des tuiles aussi, nous allons en rajouter bien évidemment pour savoir qu'est-ce qui approche. Donc, c'est des mécaniques de base pour ça. Mais qu'est-ce qui est particulièrement le fun aussi? Je vais passer aux cartes, c'est vrai. Il y a certaines cartes qui vont vous donner des points bonus en fonction de certaines tuiles qui vont vous permettre d'accumuler des cartes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est à chaque fois qu'on va finir une certaine pile, il y aura une phase de scoring. Là est l'aspect très intéressant. À 2 joueurs, c'est un petit peu tendu, mais c'est plus intéressant, je crois, à plusieurs joueurs au niveau du scoring, justement. C'est tout simplement celui qui a en fait, vous comptez le nombre d'ouvriers que vous allez, parce que vous allez avoir d'autres ouvriers qui vont apparaître, sur votre tuile château ici. Vous faites la différence entre le nombre d'ouvriers que vous avez et celui autour de la table qui en a le moins. Donc, si quelqu'un qui en a 0 et que vous en avez 2, donc vous prenez la charte, j'en ai 2 de différence, je fais 2 points. Mais si j'en avais 4 de différence, je marquerais 5 points. Donc, un petit aspect à ce niveau-là. Même chose avec les cartes. Vous faites toujours la différence avec celui qui en a le moins. Si j'ai une carte, il y en a un qui a 0, je fais tout simplement 1 point. Même chose pour les barils de whisky. Mais lorsqu'on tombe à 5 de différence, on tombe avec 8 points. Donc, on va certainement être meilleur dans un certain domaine, mais moins bon dans un autre domaine. Les tuiles aussi avec des visages seront utiles pour ces majorités-là. Également, c'est bien beau faire un magnifique royaume très grand, mais celui qui a le moins de tuiles dans son royaume ne sera pas pénalisé. Celui qui en a le moins fera 0 point bonus. Mais ceux qui en ont le plus, vous faites la différence avec celui qui en a le moins. Si vous avez 3, dans le fond, tuiles de plus que ceux qui en ont le moins, vous faites 3 points de moins par tuile. Donc, vous perdez 9 points dans votre royaume. Chaque argent aussi vaut $. C'est bien beau, c'est le fun. La rejouabilité, elle, ça serait ordinaire s'il y avait juste ça. Mais le jeu offre des chroniques qui vont vous donner des petits bonus, comme la chronique numéro 1 va vous donner un aspect de course autour, c'est une course de bateau dragon. La chronique numéro 2 va vous donner une colline que vous allez placer sur le plateau et à chaque fois que vous allez devoir y aller, vous allez devoir y laisser une ressource ou si vous allez dessus, vous allez récolter ces ressources-là. Je vous épargne toutes, mais il y a en fait plusieurs chroniques dans ce jeu-là. Il y en a même 8 chroniques dans ce jeu-là. J'ai joué 7 parties avec les 6 premières chronique. La 6e rajoute justement des petits oomph. Ça devient de mieux en mieux, je vous dirais, plus qu'on joue à ce jeu-là. Et chaque partie ne se ressemble pas, je trouve. On garde la même mécanique de base. Certaines twists ajouteront une petite valeur à certaines choses, comme il y a une certaine chronique que le whisky vaudra beaucoup plus de points, donc il va falloir centraliser sur les tuiles qui donnent plus de tonneaux de whisky. Il y a aussi certaines chroniques, justement, que ça va être des nouvelles ressources qui vont ajouter. Et beaucoup de chroniques, c'est ça que je voulais dire au début, vont rajouter des tuiles pour favoriser, dans le fond, ça du whisky, va vous donner plus de tuiles que du whisky. Donc, un excellent jeu avec une rejouabilité extraordinaire et une mécanique, justement. À 2 joueurs, on va avoir tendance moins d'aller loin
sur le plateau. À plus, on va vraiment, si on veut vraiment une tuile, il va falloir vraiment focuser sur quelque chose de vraiment très intéressant aussi. Le marché sera plus intéressant à 4, mais je vous dis, le jeu à 2 joueurs est excellent également. Donc, c'était Glenmore 2 Chronicle. Donc, en conclusion, la mécanique de placement de tuiles se résume surtout à des placements de tuiles, soit en hexagone ou en carré, qu'il y aura soit des effets de combo exponentiels en fonction de ce qu'il y a autour, soit que c'est tout simplement de placer une tuile pour concorder des chemins autour ou des patterns autour. Sinon, il y a les placements de tuiles en polyomino qu'il va falloir faire fitter pour soit faire plus rapidement un certain endroit, activer des combos aussi. Donc, je vais vous faire un briefing un peu des jeux que j'avais, un petit rappel de les côtés forts de ces jeux-là, peut-être les côtés négatifs de ceux-ci, et une petite présentation de qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre dans ce milieu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans le fond, nous avons commencé avec King Domino. King Domino, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour commencer. L'aspect que j'aime beaucoup, c'est lors du draft, parce que lorsqu'on prendra une tuile, on va vouloir la tuile, mais il y aura aussi le draft pour le prochain tour. Donc, on peut prendre une tuile qui va valoir moins de points, mais qu'on va pouvoir prendre une tuile après qui nous sera beaucoup plus payante. Donc, c'est fort intéressant. Ensuite, j'ai présenté Barren Park. Barren Park, selon moi, c'est il y a Patchwork qui est bien connu pour justement les tuiles en polymino, mais je trouve qu'il a fait son temps et c'est un exclusivement 2 joueurs. Celui-là, il se rend jusqu'à 4 joueurs. Barren Park c'est vraiment de base. Il n'y a vraiment que du placement de tuiles, c'est focusé là-dessus. Donc, si vous voulez vraiment savoir si vous aimez ça, c'est un excellent jeu pour ça. Peut-être au niveau de la rejouabilité, à un certain temps, je vous dirais que les joueurs experts, s'ils n'ont pas de polymino, c'est un excellent, mais ils vont peut-être se lasser un petit peu rapidement. Par contre, les casual gamers, ceux qui n'en ont pas beaucoup, c'est un excellent jeu. En plus, l'extension des Grizzlies apporte un aspect 3-dimensionnel, par contre, qui va rendre une excellente rejouabilité que je ne pense pas avoir trouvé dans d'autres choses. Sauf il y a un jeu, je crois, qui s'appelle My City, qui fait des buildings en 3 dimensions. Je vais vous mettre une photo du jeu en image. Sinon, le remplaçant, je vous dirais, de Barren Park, c'est la fameuse l'île des chats. Je ne l'ai pas présenté parce que beaucoup le connaissent déjà. C'est un placement de tuiles en polyomino, mais il y a une gérance de cartes avec un draft et une gestion d'argent avec des poissons qui rend un petit peu plus complexe le jeu. Par contre, qu'est-ce qu'il fait très bien, c'est qu'il y a un mode familial où est-ce que justement il y aura moins de gérance de ces cartes, cartes-là. Il y a une extension aussi qui va rajouter un nombre de joueurs et des nouvelles cartes qui sortent prochainement si ce n'est déjà fait. Ensuite, j'ai présenté Quadropolis. Le problème avec Quadropolis, je crois qu'il est out of print tout simplement. Par contre, en usagé, vous allez trouver ça à un bon prix. J'ai même une mini extension qui ajoute des nouveaux buildings que je n'ai pas encore essayé. C'est un jeu à 2 joueurs, une demi-heure, mais un gros casse-tête pour placer les tuiles. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je dirais que ça va très bien dans une bibliothèque si vous avez plusieurs jeux. Si vous êtes du genre à acheter un jeu et le jouer 5, 6, 7, 8, 9 fois en ligne et il n'y a rien d'autre en temps, peut-être vous allez vous lasser, mais moi, je l'aime beaucoup. Quadropolis. Et finalement, mon gros jeu, Glenmore Chronicle ici. Comme vous voyez, la boîte est vraiment gigantesque. La grosse force de ce jeu-là, justement, c'est les chroniques qu'on y retrouve. La rejouabilité est absolument extraordinaire. En plus, vous pouvez mélanger les chroniques ensemble pour mettre des parties plus intéressantes, encore plus variées. Donc, j'ai quasiment rien à dire sur ce jeu-là. Quoique, peut-être l'iconographie qui est vraiment difficile à retenir si vous ne jouez pas fréquemment. Elle n'est pas intuitive. Sinon, d'autres jeux, Calico, excellent jeu. Un petit peu trop solitaire pour certains, l'interaction n'est vraiment pas beaucoup là. J'ai pas vraiment d'intérêt à jouer à plus parce que le monde va passer à leur tour et vous, les tuiles vont changer. Vous avez déjà passé à leur tour. C'est un excellent jeu solo selon moi et un excellent jeu à 2 joueurs. C'est facile à apprendre, ça peut être familial, mais il n'y aura pas... ça ne sera pas une activité familiale parce que c'est vraiment un jeu plus chacun dans son coin. Et finalement, si ça vous intéresse, c'est un autre jeu quand même assez expert, le jeu Whistle Mountain. Whistle Mountain, j'ai fait une présentation de ce jeu-là il y a un certain temps. Et qu'est-ce que j'aime dans ce jeu-là?
Les jeux de Tetris, j'ai tendance à finir par me lasser. Ma conjointe aime beaucoup ça, elle qui était une grande joueuse de Tetris et de Dr Mario. Dans le fond, c'est un jeu où est-ce que le placement de Tetris va vous donner un peu de points, mais pas trop. Mais ça va surtout construire un plateau de jeu où est-ce que vous allez installer des machines et ces machines-là vont vous faire des échanges de ressources et faire des points. Il y aura plein. C'est un engine building coopératif, mais c'est un jeu compétitif. Un jeu fort intéressant que j'ai beaucoup aimé qui est sorti l'année passée. Sinon, c'est tout pour les placements de tuiles. N'hésitez pas à venir voir ma page Facebook et Instagram. Je publie plusieurs présentations, comme je l'ai présenté dernièrement sur Facebook et Instagram, la présentation de l'extension Cold Water de Aquatica. Sinon, en commentaire dans la vidéo, dites-moi, vous, c'est quoi votre jeu favori de placement de tuiles? Je vous dirais, de mon côté, Landmore Chronicle, c'est mon choix. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!